Aujourd'hui, on va aborder les 10 commandements de Dieu. Dans tous les pays, des lois sont établies afin de maintenir la paix et la sécurité de la population. Lorsque ces lois sont respectées, il y a un sentiment d'aisance et de sûreté. Cependant, quand ces lois sont transgressées, à ce moment, il y a des conflits et des guerres. La population est angoissée. De même, l'univers entier est régi par une loi. Et le respect de cette loi assure le maintien de l'univers. Et cette loi, bien entendu, c'est les 10 commandements de Dieu. Alors, on va lire Exode 20, les versets 3 à 17, pour comprendre quels sont les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors, c'est une image de Moïse qui reçoit les tables contenant les 10 commandements de la part de Dieu. Maintenant, qui a écrit ces commandements? Exode 31, verset 18 nous dit « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » Deutéronome 10, verset 4 nous dit également « L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. » On voit que c'est l'Éternel lui-même qui a écrit les 10 commandements de son propre doigt. Il n'a pas remis cette tâche à Moïse ou à un autre être humain. Alors, si Dieu lui-même a écrit cette loi, pensez-vous que des humains peuvent la changer? Regardons maintenant les 10 commandements et le trône de Dieu. Exode 25, le verset 1, 10
et 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » La question, mais quel est le témoignage dont Dieu fait référence ici? D'autre part, qu'est-ce qui est dans l'arche? On sait que ce qui se retrouve dans l'arche constitue le témoignage. Deutéronome 10, versets 4 et 5. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Ce sont les 10 commandements, les 10 paroles qui sont à l'intérieur de l'arche. Ainsi, le témoignage constitue les 10 commandements. Maintenant, où se trouve l'arche? Nous lisons Exode chapitre 25, les versets 17 et 18, ainsi que 21 et 22. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Voici donc le schéma. Les 10 commandements sont à l'intérieur de l'arche. L'arche est en dessous du propitiatoire. Et Dieu lui-même vient rencontrer Moïse du haut du propitiatoire. Que signifie le mot propitiatoire? Dans la version King James de la Bible, le mot employé est mercy seat, qui signifie siège de la miséricorde. Lisons le psaume 47, le verset 9. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Ainsi, le propitiatoire ou le siège de la miséricorde représente le trône de Dieu. Hébreux 8, les versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le texte dit que Jésus est le souverain sacrificateur de sanctuaire situé dans le ciel. Ce sanctuaire céleste est le véritable sanctuaire. Hébreux 8, verset 4 nous dit, « S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. » Maintenant, Hébreux 7, verset 14, «
car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Vu que Jésus était sorti de Juda et qu'il n'était pas de la descendance d'Aaron, il ne pouvait pas être le souverain sacrificateur du sanctuaire terrestre, car c'était seulement les descendants d'Aaron qui pouvaient officier en tant que prêtres. Alors, le titre de Jésus comme souverain sacrificateur n'est pas applicable au sanctuaire terrestre, mais bien au sanctuaire céleste. Cela nous fait poser la question, à quoi ressemble le sanctuaire céleste? Hébreux 8, verset 5 nous donne la réponse. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le sanctuaire terrestre est ainsi une copie du sanctuaire céleste, du véritable sanctuaire. Ce qui est dans le sanctuaire terrestre se retrouve également dans le sanctuaire céleste. S'il y a un sanctuaire céleste, ça veut ainsi dire qu'il y a un sanctuaire, un trône céleste. S'il y a un sanctuaire céleste, ça veut essentiellement dire qu'il y a un trône céleste. Les éléments du trône céleste, on voit qu'il y a le propitiatoire, qui signifie siège de la miséricorde. Dieu, il est assis sur le propitiatoire. Il y a l'arche de l'alliance qui est située en dessous du propitiatoire. Et il y a les 10 commandements de Dieu qui se retrouvent à l'intérieur de l'arche de l'alliance. On dit qu'une image vaut 1000 mots, alors voici une image du trône de Dieu. Donc ici, on voit que Dieu se manifeste dans le triangle que je pointe pour vous. On voit les ailes des chérubins forment ce triangle avec le trône. Et Dieu, la nuée, ce qu'on appelle la Shekinah, c'est là que Dieu se pointait pour rencontrer Moïse. Alors le propitiatoire est ici. Dieu est assis dessus, c'est son siège. Et en dessous du propitiatoire, il y a l'arche de l'alliance. Et à l'intérieur de l'arche, il y a les 10 commandements. On voit donc qu'à la base même du trône de Dieu se retrouvent les 10 commandements. Les 10 commandements constituent ainsi la base du gouvernement divin. Nous allons maintenant lire Psaume 89, les versets 12 et 15. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. On voit que la justice et l'équité sont définies aussi comme étant la base du trône de Dieu. Ainsi, les 10 commandements constituent la justice et l'équité du Créateur. Si quelqu'un voudrait changer les 10 commandements, il faudrait que cette personne sorte Dieu de son trône. S'attaquer aux commandements de Dieu, c'est, pour ainsi dire, s'attaquer au trône de Dieu directement. Lucifer a tenté de faire cela dans le ciel, a échoué.
il va subir la conséquence, le châtiment éternel. Tous ceux qui veulent changer la loi de Dieu auront le même sort, auront le même avenir. Maintenant, regardons certaines caractéristiques de la loi de Dieu. Psaume 119, verset 86 nous dit « Tous tes commandements ne sont que fidélité. » Psaume 119, verset 151 dit « Et tous tes commandements sont la vérité. » Psaume 119, verset 172 « Et tous tes commandements sont justes. » Psaume 19, verset 9, deuxième partie, donc partie B. « Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. » Maintenant, on va voir en parallèle des caractéristiques de Dieu. Néhémie 9, verset 33. « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, et tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. » Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 1 Jean 3, versets 2 et 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » On voit que les commandements de Dieu sont fidélité, vérité, ainsi que juste et pur. Dieu lui-même, il est la fidélité, la vérité, ainsi que juste et pur. En somme, les 10 commandements sont un reflet du caractère de Dieu. On ne peut pas changer le caractère de Dieu. Dieu n'arrêtera jamais d'être fidèle, la vérité, juste et pur. Similairement, on ne peut pas changer les 10 commandements vu que c'est le reflet du caractère de Dieu lui-même. Ça amène la prochaine question. Est-ce que Jésus a obéi à la loi? Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jean 15, verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jésus a obéi aux commandements de Dieu. Étant donné qu'il est un avec le Père, les commandements de Jésus sont les mêmes que ceux de son Père. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, nous devons encore garder les commandements? Parce que nous savons que certains prétendent dans plusieurs dénominations chrétiennes que les commandements de Dieu ont été abolis spécialement à la croix. Alors cette question est très pertinente pour la chrétienté, à savoir est-ce que les commandements de Dieu sont encore obligatoires aujourd'hui. 1 Jean 2, versets 3 et 4 dit ceci. « Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » 1 Jean 3, verset 24. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » 1 Jean 5, verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » 1 Corinthiens 7, verset 19. « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. »
Ces écrits sont arrivés après la croix, après la mort de Jésus. Ceci indique que les 10 commandements ne sont pas abolis à la croix, mais sont toujours valides encore aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que c'est que cette chose qui semble inexplicable? D'où est-ce que ça vient, le péché? 1 Jean 3, verset 4 nous donne la définition. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Jacques 2, versets 10 et 11, pour savoir de quoi on parle quand on parle de la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. On voit ici que la loi fait référence aux 10 commandements, car nous avions lu les 10 commandements au départ. Nous avions vu « Tu ne commettras point d'adultère » et « Tu ne tueras point ». Ainsi, quand on parle de la transgression de la loi, c'est la transgression du commandement de Dieu. Le péché est la transgression d'un des commandements de Dieu. Et si on commet un péché, bien 10 moins 1, ça égale à 0, selon cette mathématique biblique. Parce qu'il faut observer tous les commandements de Dieu. Si on en rejette un, on devient coupable de tous les commandements de Dieu. On devient coupable d'avoir transgressé tous les commandements. Il n'y a aucune explication possible pour l'apparition du péché qui en justifie l'existence. Dieu n'est pas responsable de l'entrée du péché dans le monde. Rien n'est plus clairement enseigné dans la Bible. Il n'y a eu aucun refus de la grâce divine, aucune erreur dans le gouvernement divin. Excuser le péché, c'est le défendre. S'il pouvait être excusé, il cesserait d'être péché. L'auteur du péché, c'est Satan lui-même. Il s'est révolté contre le gouvernement divin. Il s'est rebellé contre les 10 commandements. Il a aussi rejeté la miséricorde et la grâce de Dieu. Satan n'avait aucune raison valable de transgresser la loi. Et maintenant, les conséquences de cette transgression, Romains 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et Ézéchiel 18, verset 20 nous dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Maintenant, comment est-ce qu'on peut être délivré du péché et de la mort? Acte 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est par le baptême que l'on témoigne notre volonté d'obéir au commandement de Dieu. Et ensuite, on reçoit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous permet d'obéir au commandement de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui possède son caractère, qui possède l'amour de Dieu et qui permet aux humains de témoigner cet amour de manière continuelle. Est-ce qu'on peut se faire baptiser dans n'importe quelle église? Bien, Matthieu 5, verset 19 nous met en garde. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements
et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-ci sera appelé grand dans le royaume des cieux. 10 moins 1 égale à 0. Il faut ainsi se faire baptiser dans l'Église où l'on enseigne d'observer tous les commandements de Dieu. Aucun commandement ne peut être mis de côté. Apocalypse 12, verset 17 nous dit ceci. Et le dragon, qui représente le diable, fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. On constate que le diable ne s'attaque pas aux institutions religieuses qui n'observent pas les commandements de Dieu. Et la raison est très simple, c'est que ces institutions lui appartiennent déjà. Il ne va pas perdre son temps à s'attaquer à ceux qui sont déjà à lui. Similairement, il ne s'attaque pas à ses propres démons. De notre côté, nous devons en tenir compte dans le choix d'église que nous souhaitons fréquenter. Peu importe où vous êtes, vous devez vous demander, est-ce que là où j'adore, on enseigne tous les commandements de Dieu sans en enlever, sans en ajouter? Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau de Dieu qui dit que la loi de Dieu est immuable, on ne peut en aucun cas la changer? Ou est-ce qu'on prend le camp de Satan, du diable, qui prétend que l'on peut changer ou désobéir à la loi de Dieu? C'est à vous de savoir, mais sachez qu'un jour, toutes nos œuvres et tous nos choix iront en jugement. Que Dieu vous bénisse.